Le Nishmat, Shimon ben Laïzé Khalfon. Et aussi pour Abraham, son père, c'est Shabbat, il refait pour le 13e mois. Ah, aussi. Yitzhak, Yitzhak ben Avraham. Yitzhak ben Avraham, je connais. Alors aujourd'hui, le Nosé, on va parler comme c'est bientôt Hanouka, on va parler un peu de Hanouka aussi. On va parler sur la paracha, mais BSM, le Ramat de Pano, il dit un truc très joli. Le Ramat de Pano, il dit que, il est écrit dans la Gemara dans plusieurs endroits dans le chasse, que comment on voit quand une femme est enceinte à partir de 3 mois. D'accord ? 3 mois, c'est là où on voit que la femme est enceinte. C'est pas après 40 jours, non ? Hein ? C'est pas après 40 jours. Maintenant, on a l'ultrason, donc on se donne le premier jour. Après, mais habituellement, c'est après 3 mois. Et il dit qu'il y a écrit dans la Gemara, Ra'a she'en ha'olam yechol litkayem. Au début, il voulait créer le monde avec Midat Hadin. Il a vu Ra'a she'en ha'olam litkayem. Il a vu que le monde ne peut pas tenir. Shitef rachamim ladin. C'est-à-dire que Bémet, en vérité, il voulait créer le monde avec le din. Ra'a she'en ha'olam. C'est-à-dire qu'il a vu. On a dit que voir c'est 3 mois, voir c'est 3 mois. Donc ça veut dire que Hachem, s'il a créé le monde, le café Beloul, donc quand est-ce qu'il a vu et il a associé le Rachamim 3 mois après. Donc si le café Beloul, il a créé le monde, 3 mois après c'est café Bekislev. Donc café Bekislev du Pano, c'est le moment où il était Meshatev Rachamim Badin. Donc c'est des moments de Hanouka, c'est des moments de Rachmanout. Et donc il faut profiter de ces bons moments. Des moments de famille, des moments qu'on peut étudier encore plus. Comme Ouvan. Et alors, on sait qu'il y a une marque entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que le premier jour, il faut allumer 8 et on va en descendant? Ou bien on allume, le premier jour on allume 1 et on va en montant? C'est une marque entre Bet Shammai et Bet Hillel. La Gemara elle dit 2 raisons. Ou bien, première raison, que Bet Shammai il regarde les jours qui sortent. Ouais. Donc chaque jour, ou qui sortent et qui rentrent. Le premier jour on allume 8 et après on va en dégradant. 8, 7, en décroissant. Alors que Bet Shammai dit non, je regarde combien de jours ils restent, ils sont sortis. 1, 2, après 3, après 4, après 5, jusqu'à qu'on arrive à 8. Il faut comprendre c'est quoi la marque entre Bet Shammai et Bet Hillel. Alors Bémet, si on regarde, on va faire un petit... On va expliquer toute les marloquotes qu'il y a entre Bet Shammai et Bet Hillel dans tout le chasse. C'est-à-dire que Bémet, la première marloquette, c'est entre Bet Shammai et Bet Hillel, dans Brachot, au sujet de Bara. Est-ce qu'on doit faire Boré Meoré Haesh pour les psamim, ou bien Bet Hillel dit il faut dire Bara Meor Haesh au singulier, Bara au passé, Meor au singulier Haesh. Il a créé, pas les psamim, excuse-moi, le feu. Alors que Bet Hillel dit Boré Meoré, ce qu'on fait, qui a créé les feux. Alors le gars de Vina il dit je comprends pas. La Gemara dit c'est quoi la marquette? La Gemara dit la marquette est-ce qu'il y a un feu ou il y a plusieurs feux? Est-ce qu'il y a une couleur dans le feu ou il y a plusieurs couleurs? Alors le gars de Vina il dit je comprends pas, c'est marqué dans la Metsiout. Va voir, tu prends un briquet, tu allumes, tu vas voir qu'il y a plusieurs couleurs. C'est quoi la discussion? Il discute dans le Metsiout. Il dit le gars de Vina il dit non. En vérité, quand il a créé le feu, quand il a créé le feu, il a créé avec une couleur. Mais quand il se dévoile à nos yeux avec plusieurs couleurs. Mais le shoresh du feu, c'est une couleur. Comme ça, il dit le Gaon de Vilna. Donc on voit quelque chose de hamok dans ce Gaon, que Béhémet, la marque entre Bet Shammai et Bet Hillel, elle est profonde. Que Bet Shammai, lui, regarde le shoresh, toujours la racine. La racine, le commencement des choses. Puisque le commencement, c'est une couleur, même si ça se dévoile à mes yeux autrement, je vais selon le commencement. Et donc c'est pour ça que je fais Bara Meor Haesh. Alors que Bet Hillel il dit, c'est vrai que le commencement il est comme ça, mais Tachles, ouais, comment il se dévoile à tes yeux? Comment il se dévoile à tes yeux en Metsiout? Plusieurs couleurs, donc je fais ce que je vois. On voit cette marquette, on la revoit aussi au sujet de par exemple dans une Mishnah d'Oxine. Là, on sait que pour être Mekabel Touma, pour recevoir la Touma, il faut que la chose devienne du manger. Tant qu'elle n'est pas mangée, elle ne reçoit pas la Touma. Alors, il y a une marque dans Bet Shammai et Bet Hillel, quand les chasseurs ils pêchent le poisson. Ouais, à partir de quand le poisson il est tamé? Alors, Bet Shammai il te dit, dès lors que le pêcheur il a sorti de l'eau, il est Mekabel Touma. Pourquoi?
parce que la raison de vivre, elle est plus. Donc pour moi, je le regarde qu'il est mort. Ah, il bouge, il s'arrête pas de bouger. Pour moi, il est mort. Alors que Betsy, il dit non, tant qu'il n'est pas mort, il n'est pas Mekel Touma. Tant qu'il n'est pas mort, je peux pas le manger. Donc il n'est pas Mekel Touma. On parle d'Afka de poisson parce que les animaux, il faut la shrita, tout ça. C'est quoi la marquette? Bet Shammai dit, moi je regarde le Shoresh Advarim. C'est vrai que maintenant il est encore vivant, je le vois vivant. Mais sa raison de vivre, elle est plus là. Parce que ça y est, puisqu'un poisson qui n'est pas dans l'eau, il va mourir. Donc puisqu'il va mourir, donc sa raison de vivre, elle est morte. Donc je regarde le Shoresh il est mort. Donc il est Mekel Touma. Alors Bet Shammai dit non, Ani regarde Tachles, je regarde le Tachles. Est-ce que maintenant il bouge ou il bouge pas? Il bouge. Ah, il n'est pas Mekel Touma. On voit encore cette notion-là. Une troisième marloquette, on voit au sujet de Ethnan, dans Vakama, on voit Bet Shammai et Bet Hillel, une marloquette. Est-ce qu'une femme, une prostituée qui a reçu un cadeau, elle ne peut pas l'amener au Bet Hamikdash? Elle a dans Madine, elle a reçu des raisins, et elle a pris ces raisins, elle les a pressés, elle a fait du jus de raisin. Est-ce que ce jus de raisin, elle peut l'amener? Parce qu'il a changé, il y a eu un chinouille. Bet Hillel, il te dit non. Bet Shammai te dit oui. C'est quoi la marloquette? Bet Shammai dit, la matière c'est le même. Là c'était du raisin, là c'est du vin, mais la matière elle est le même. Parce que je regarde le shoresh, donc la racine c'est la même. Bet Shammai te dit non, maintenant panim chadashat baolikan, c'est plus, avant c'était du raisin, maintenant c'est du vin. Tu vois bien que la bracha a changé, tout a changé. Donc c'est vrai que la matière c'est le même. Mais est-ce que maintenant on appelle ça des raisins? Non, elle va pas être du vin. Donc je peux l'amener au Bet Hamikdash. On voit encore, dans Kiddushin, on voit par exemple... si tu dis à quelqu'un va faire une avera, s'il t'a écouté, tant pis pour lui. Va tuer quelqu'un, il a tué, c'est qui est chayav? Alors Bet Hillel te dit c'est qui est chayav? Ceux qui a tué. Bet Shammai Azaken il dit non. Il dit pas que c'est sûr que celui qui a tué il est chayav, mais même celui qui a envoyé. C'est quoi la marloquette? Bet Hillel dit je regarde le tachles, c'est qui a tué? C'est lui. Bet Shammai dit non, mais je regarde le mécor. Tout ça pour dire que la fameuse question du Bet Yosef, il demande pourquoi on fait 8 jours de Hanouka. Alors, le premier jour, il y avait de l'huile pour le premier jour. Donc le premier jour, il n'y a pas eu de Nes. Alors c'est connu que Raphaïm il répond que Béhémet, le Nes, il n'était pas dans la quantité, mais dans la qualité. Ouais, si la question c'est dans la quantité, alors Béhémet, le premier jour, il y avait la quantité. Mais le Nes n'était pas dans la quantité, mais dans la qualité. C'est-à-dire que dans la qualité, il y avait déjà du vin. Donc peut-être qu'on peut expliquer d'après ça, d'après ce de Raphaïm, on peut expliquer que Bet Shammai, lui, il dit le premier jour, on doit. Pourquoi je dois le premier jour allumer 8? Parce que dès le premier jour, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait déjà la quantité pour tenir 8 jours. Et puisque je regarde toujours le shoresh du Nes, donc quand je remercie Hachem, je remercie selon le shoresh, le premier jour, quand je vais pour allumer les roches, je dois allumer 8 bougies. Pourquoi? Parce que quand je remercie Hachem, je remercie Hachem que déjà, dès le premier jour, il y avait déjà pour les 8 jours. Parce que dans le Shoresh, il y avait ça. Bet Hillel dit, c'est vrai que dans le Shoresh, mais Tachles, quand est-ce que ça s'est dévoilé à nos yeux? La fin du 8e jour. Donc le premier jour, on allume 1 et on va en montant. Parce qu'on va selon le Tachles. C'est joli ça, non? D'après ça, je sais pas si vous avez compris. Après ça, on peut expliquer aussi... peut-être qu'on dit que Shammai il se chamaille. Pourquoi Shammai il se chamaille toujours? Bet Shammai il est mahmir, Bet Hillel il a écrit que... Shammai dans le vieux français ça vient de Bet Shammai. Ouais. Quand c'est Shammai ça vient de là. Il a écrit que Bémet, que Akshvorou au début il voulait créer le monde Bemidat Adin. Il a vu que le monde ne peut pas tenir, il a associé Rachamim, qu'on a dit au début du cours. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Bet Shammai lui il dit, donc c'est quoi le Shoresh à Ratson? C'est quoi la volonté première de Akshvorou? C'était le Din. Ok, il a été Meshatef, mais moi je regarde le Shoresh. Donc, puisque je regarde le Shoresh, donc je suis Din. Parce que Shammai, toujours, il va d'après le Din. Alors que Hillel, il dit, c'est vrai, mais Hachem Tachles, comment il s'est comporté? Rachamim. Donc moi, je suis cool. Bet Hillel. Et d'après ça, il y a écrit dans le Yerushalmi que la Racha, la Tilavo, elle va être comme qui? Bet Shammai. Comme Bet Shammai. Pourquoi? Peut-être que parce que la Tilavo, on va regarder les choses plus dans la profondeur. Maintenant, on regarde, on voit pas, nos yeux, notre vision, elle est fermée. Donc on voit comme Bet Hillel, on voit Tachles. Mais la Tilavo, qu'on va voir plus dans le Shoresh, la Racha, elle va être comme Bet Shammai. Juste un petit, ça c'est la notion de, c'est pour expliquer la marque de Bet Shammai et Bet Hillel dans tout le chasse. Et vous allez, quand vous regardez la marque de Bet Shammai et Bet Hillel, vous allez retrouver que Shammai, il est mahmir parce qu'il va selon le din,
Et Bethsiel, il est cool parce que il est plus. Et moins marqué parce que il va selon le tachles, selon le moment présent. Comme ça se dévoile à nos yeux. Ça, dans la paracha, je finis avec ça, dans la paracha, quelque chose d'intéressant. Dans la paracha, quand on regarde la paracha, je le dis rapide, mais c'est ce yesod, on peut parler 1 heure de ça. On voit qu'il y a Yosef et tous les frères. On arrive à Yosef et les frères, la baston. Yosef fait des rêves, et eux ils sont jaloux, et Po, et Cham. On comprend ma Nidon, Kilou. Yosef, ça a l'air qu'il veut être mauvais, il veut détrôner Yehuda. Ouais, ils ont raison, les frères. Qu'est-ce que tu fais? Tu fous la zizanie. Qu'est-ce qu'il veut, Yosef? Alors, il faut savoir que Yosef, c'est pas Stam. Yosef Hatzadik, c'est Midat HaYesod. Yosef Hatzadik, il se trouve dans Yesod, c'est la 6e Mida. On dit dans Lecha Hashem Agdula Vagvura Vatufel Menetzar Vaod Kichol. Kichol Bashamaim. Yosef, il se trouve dans la Mida de Chol. Kol, c'est-à-dire que c'est lui qui rattache le ciel d'en haut avec le ciel d'en bas. C'est connu. C'est-à-dire que Yosef, lui, c'est la personne Yosef Hatzadik, c'est la personne qui vient chez les frères et leur dit regardez, vous n'avez pas compris. Je n'essaye pas de détrôner votre frère Yehuda, mais vous avez besoin de moi, parce que moi, je suis la personne qui télécharge les idées. Il y a entre Yaakov et les Shvatim, il y a un grand ravin. C'est qui va faire c'est qui va rallier le ravin avec les Shvatim? C'est moi Yosef. C'est pour cela que la Torah nous raconte que Yosef il est tout seul et il y en a une qui et Potiphar, la femme de Potiphar, elle essaie de faire et de le faire. Qu'est-ce que la Torah a besoin de nous raconter ça? Qu'est-ce que ça nous rajoute qu'il y a beaucoup de gens qui font des bêtises. Alors qu'il était tout seul, il essaie de se faire avoir par une. Qu'est-ce que ça me rajoute dans ma vie? La Torah elle veut te raconter que Yosef, lui, c'est quelqu'un qui est rouchani. Tout le rouchani, c'est lui qui est mekacher. Il rattache Yaakov avec qui? Avec tous les frères. C'est-à-dire, il veut montrer que moi, il n'y a rien qui sort en vain. Il n'y a rien. Moi, ce que je fais, je me marie quelqu'un. Je ne fais pas des choses extra. Je ne fais pas des extras, moi. Je ne fais pas des extras. Par contre, la Torah nous raconte quoi? Que Yehuda, qu'est-ce qu'il fait? Hervé Onan, ses enfants, ils ont fait des bêtises. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Il y a beaucoup de gens qui font des bêtises. Que Hervé Onan, au lieu d'avoir, ils avaient des relations à l'extérieur, qu'est-ce que ça me rajoute, ça? La Torah veut te dire, oui, Yehuda, lui, il n'aurait pas pu faire le travail de Yosef. Parce que tu vois bien que ces enfants qu'ils ont fait, ils ont sorti la semence en vain. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils ont fait des extras. Et justement, Yosef, c'est la personne qui chol bashamaim. C'est lui la personne qui rattache les cieux, c'est lui le chibour. Et donc il dit, Yosef, ne comprenez pas que j'essaye d'embrouiller, de détrôner Yehuda. Moi, je suis la personne qui rattache Yaakov spirituellement avec vous, les Shvatim. Après que j'ai rattaché, c'est Yehuda qui fait le travail. On voit toujours que Yosef, les premiers Melachim, le premier qui va rentrer en Israël, c'est qui? C'est Yoshua. Il descend de qui? De Yosef. Après, ça va être Yehuda. Mais le premier qui... C'est comme par exemple imagine par exemple, tu as besoin d'aller au Congo, tu vas essayer maintenant de leur expliquer des choses, expliquer une nouvelle machine. Un blanc, il ne va pas aller là-bas et leur expliquer, ils vont rien comprendre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de prendre une personne, d'essayer de lui expliquer. Après qu'il explique, après ça peut être géré par eux. Mais au début, tu es obligé de former quelqu'un. C'est-à-dire que Kilou, j'ai mal expliqué ce machin, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en vérité, Yosef, lui, c'est lui qui il a les idées, et il arrive à se connecter avec Hachem, connecter avec des choses, avec le spirituel et descendre en bas. Après, il n'arrive pas à gérer. Tu vois bien que tous ceux qui sont de Yosef, ils ont pas su gérer après. C'est Yehuda qui va continuer le travail. Mais Yosef, c'est lui le premier c'est lui qui va rentrer en Israël. Chaque fois qu'il y a quelque chose en premier, c'est eux qui vont commencer. Le premier roi, ça va être de Yosef, Shaoul, ouais. C'est toujours le premier qui commence le travail. Mais après, il n'arrive pas. Shaoul, il va fauter et il va tomber. Donc c'est ça le inyan dans la paracha. On voit qu'il y a écrit 6 fois Kol dans Yotzer Or et 6 fois Kol dans le Biret Amazon. Ça vient référer aux deux rêves. Le premier rêve, ça parle des cieux, c'est spirituel. Et le deuxième rêve, c'est plus du matériel. Dans Biret Amazon, c'est le matériel.
Et dans Yotzeor, on parle des Meorot, des luminaires. Le luminaire, c'est spirituel. Qui chol b'shamayim. Yosef, il est mechaber les deux. Ça, les deux rêves. Les deux rêves, c'est voilà, je suis là. Je ne sais pas à aucune raison de détrôner Yehuda, mais au contraire, grâce à moi, Yehuda il peut exister. Et c'est pour ça que Yaakov maintenant il va se prosterner devant Yosef. Pourquoi il se prosterne? Parce qu'il a compris lui. Il a compris qu'il est obligé de faire exister. Il est obligé de faire exister Yosef pour que Yehuda il existe. Et par contre Yehuda lui il sait s'écraser. Tzadkam Imeni, il sait s'écraser. Il sait bien travailler, mais le début il n'arrive pas à Yehuda. Zaïnon sur la paracha. C'est un grand yesod ça. Hein, c'est magnifique ça. Hein, je dirais